La pluie martelait les fenêtres de Sunshine Home, tandis que Nathan Mitchell desserrait sa cravate avec un soupir las. Un autre jour, une autre transaction de plusieurs millions de dollars a été conclue. Le succès était devenu une routine, presque banale. À 38 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais quelque chose d'essentiel restait absent de sa vie. En jetant un coup d'œil à sa montre, Nathan remarqua qu'il était 19h30. La tension dans la salle de réunion le serrait toujours comme l'humidité à l'extérieur. Il s'était seulement arrêté au foyer pour enfants pour finaliser les détails du don caritatif annuel de son entreprise. Mais quelque chose l'a poussé à s'attarder. « Monsieur Mitchell, voudriez-vous voir notre salle à manger avant de partir ?» a demandé le directeur. « Les enfants sont en train de dîner maintenant. » Nathan hocha distraitement la tête, la suivant à travers les couloirs ornés d'œuvres d'art colorées. La salle à manger était pleine d'activités. Des dizaines d'enfants mangent, rient et vivent leur vie malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est alors qu'il les vit. Des jumeaux, âgés de 6 ans au maximum, assis tranquillement au bout d'une table. Contrairement aux autres enfants bavards, ils mangeaient lentement, échangeant des chuchotements occasionnels entre eux. Leurs vêtements, bien que propres, étaient visiblement usés. Leurs petites silhouettes nageant dans des pulls plusieurs tailles trop grands. Quelque chose dans leur isolement au milieu du chaos animé frappa profondément Nathan. « Qui sont-ils » Nathan a demandé au directeur. « Lucas et Ethan Parker. Ils ne sont pas résidents ici. Ils participent à notre programme parascolaire pendant que leur tante travaille tard à l'hôpital. » Un instinct qu'il ne pouvait pas expliquer attira Nathan vers eux. Les garçons levèrent les yeux à l'unisson alors que son ombre tombait sur leur table. Des yeux bruns identiques rencontrèrent son regard avec un calme surprenant pour des enfants si jeunes. « Bonjour » dit Nathan en s'accroupissant à leur niveau. « Je m'appelle Nathan. »« Je m'appelle Lucas » a déclaré un garçon. « Je m'appelle Ethan » dit l'autre, une légère cicatrice au-dessus de son sourcil étant la seule marque distinctive entre eux. « Tu aimes la soupe » demanda Nathan, se sentant immédiatement idiot face à cette question banale. « C'est bon. » Lucas haussa les épaules. « Et celui de Suzanne est meilleur, mais elle travaille aujourd'hui. Tes vêtements ont l'air un peu grands, » observa doucement Nathan. « Nous grandissons en eux, » répondit Ethan avec une dignité tranquille. Une impulsion envahit Nathan. « Voulez-vous en acheter de nouveaux ?»« Je pourrais... » commença Nathan, mais le réalisateur l'interrompit. « Peut-être devrions-nous continuer notre tournée. » 2 jours plus tard, Nathan revint, des sacs à provisions à la main contenant des vêtements soigneusement choisis pour les jumeaux. Leurs yeux s'écarquillèrent face aux cadeaux inattendus. « Essayez-les » encouragea Nathan. Alors qu'Ethan attrapait un pull, sa manche recula, révélant une tache de naissance distinctive en forme de croissant sur son poignet. Nathan se figea, le souffle coupé. Lorsque Lucas tendit le bras pour examiner une veste, une marque identique ornait sa peau. La tache de naissance, identique à celle de Nathan, identique à celle de son frère Michael, était un trait familial, rare qui n'apparaissait que chez les hommes Mitchell. « C'est une tache de naissance intéressante, » dit Nathan, sa voix soudain tendue. « Notre papa avait le même, » dit Lucas d'un ton neutre. Le cœur de Nathan manqua un battement. « Le nom de ton père » murmura-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Michael Parker » répondit Ethan. « Mais il est mort quand nous étions bébés. » Le monde semblait basculer sous les pieds de Nathan, alors que l'impossibilité de la situation le frappait comme un raz-de-marée. Ces garçons, avec la tache de naissance distinctive de sa famille et le nom de famille de son frère décédé, appartenaient à une famille dont il ignorait l'existence. Nathan était assis à son bureau, regardant les résultats ADN devant lui, la confirmation clinique de ce qu'il soupçonnait depuis qu'il avait vu les taches de naissance en forme de croissant des jumeaux 2 semaines plus tôt, une probabilité de 99% de correspondance de paternité avec Michael Mitchell. Les mots se brouillèrent tandis qu'il passait une main dans ses cheveux. « C'est impossible, » marmonna-t-il, même si les preuves étaient irréfutables. Son assistante, Vanessa, frappa doucement avant d'entrer dans son bureau. L'enquêteur a appelé. Il a trouvé l'acte de décès de Michael. Elle hésita. Les actes de naissance. Des jumeaux. Michael était répertorié comme le père.
La gorge de Nathan se serra. Pourquoi personne ne m'a dit qu'il était mon frère? D'après leur tante Suzanne, Michael a essayé à plusieurs reprises. Vanessa fit une pause. Elle a dit qu'il avait appelé votre bureau des dizaines de fois après avoir appris la grossesse. Nathan fronça les sourcils. Je n'ai jamais reçu de message. Vanessa posa un dossier sur son bureau. J'ai vérifié nos dossiers de cette période. Il y avait effectivement des appels de Michael, mais ils portaient tous la mention « traité par votre oncle Gérald ». Le ventre de Nathan tomba. Gérald avait été son mentor après la mort de leurs parents, guidant la carrière de Nathan avec ce que Nathan avait toujours considéré comme une véritable sollicitude. L'idée que son oncle aurait pu délibérément lui cacher les jumeaux semblait impensable. « Il y a plus », a poursuivi Vanessa. « Je les ai trouvés dans les fichiers, archivés. » Elle sortit plusieurs enveloppes adressées avec l'écriture de Michael, tous non ouverts, tous marqués, retournés à l'expéditeur, avec l'écriture manuscrite que Nathan a reconnue comme étant celle de Gérald. « Il a intercepté les lettres de Michael » murmura Nathan, la fureur grandissant en lui. « Il semble que oui. Et il y a autre chose. Gérald a restructuré votre héritage à cette époque, le rendant exécutif jusqu'à vos 40 ans. » Vanessa fit une pause. « Ou jusqu'à ce que tu aies ta propre famille. » Les morceaux s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Gérald contrôlait l'héritage substantiel de Nathan depuis des années. Les jumeaux auraient mis fin à cet arrangement immédiatement. Nathan se leva brusquement. « Je dois voir mon oncle maintenant. » Le bureau du coin de Gérald respirait le pouvoir, tout comme l'homme lui-même. À 65 ans, il reste imposant. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression calculatrice à l'entrée de Nathan. « À quoi dois-je cette visite inattendue ?» demanda Gérald doucement. Nathan jeta les résultats ADN sur le bureau de Gérald. « Saviez-vous » Gérald jeta un coup d'œil au journal, son expression inchangée. « À propos de l'indiscrétion de votre frère avec cette femme Parker, histoire ancienne ?» Nathan rétorqua. « Pas si ancien. J'ai des neveux jumeaux. » La mâchoire de Gérald se serra presque imperceptiblement. « Une situation regrettable, j'en suis sûr, mais peu pertinente pour l'entreprise. Vous me les avez cachés. » La voix de Nathan tomba sur un ton dangereusement calme. « Vous avez caché les appels de Michael et renvoyé ses lettres. Pourquoi? Ne soyez pas dramatique. Vous aviez 25 ans, prêt à prendre la relève. Une famille aurait fait dérailler tout ce pour quoi nous travaillions. Tout toi, j'ai travaillé pour, corrigea Nathan. Tu n'avais pas le droit, ajouta Nathan, sa colère montant. Gérald se pencha en avant. J'ai protégé ton avenir. Cette femme n'a jamais été assez bien pour Michael ou cette famille. Ses enfants ne seraient qu'une distraction. Ils s'appellent Lucas et Ethan, dit Nathan en serrant les dents. Et ce sont mes neveux. Soyez raisonnable. La voix de Gérald se durcit. Que comptez-vous faire exactement? Jouer à l'oncle de certains garçons que vous n'avez jamais rencontrés? Vous ne savez rien de l'éducation des enfants. Nathan se tourna pour partir, s'arrêtant devant la porte. Je rencontre mes avocats demain. Je demande la tutelle. Le rire de Gérald était froid. Vous pensez vraiment qu'un célibataire bourreau de travail sans expérience parentale a une chance? Ne jetez pas tout pour une culpabilité déplacée. Regarde-moi, répondit Nathan en fermant la porte derrière lui. La résidence Parker était modeste, une sorte de petite maison d'artisan avec de la peinture bleue délavée et un jardin bien entretenu. Nathan était assis dans sa voiture de luxe, les mains moites alors qu'il répétait quoi dire. Ce n'était pas une négociation commerciale, c'étaient ses neveux. Après 3 respirations profondes, il s'approcha enfin de la porte. Une femme aux yeux fatigués, vêtue de blouse, répondit. « Suzanne Parker, la tante des jumeaux. »« Monsieur Mitchell ?» dit-elle avec raideur. « Les garçons sont ravis de vous voir. » À l'intérieur, Lucas et Ethan bondirent vers lui, s'arrêtant juste, avant de s'embrasser, l'incertitude se lisant sur leurs visages identiques. « Tu es venu ?» s'exclama Lucas. « J'ai promis que je le ferais. » Nathan s'accroupit à leur niveau. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Il remit à chaque garçon une petite boîte contenant des pendentifs boussoles en argent. « Ton père, mon frère, en avait un comme celui-ci, donc tu trouveras toujours ton chemin. » Les jumeaux échangèrent des regards, avant de placer soigneusement les chaînes autour de leur cou.
Le genre de communication muette dont Nathan se souvenait, entre lui et Michael. Suzanne regardait avec des yeux vigilants. Ils ont des devoirs. Puis-je aider? Demanda Nathan 30 minutes plus tard. Il s'est retrouvé entouré de feuilles d'exercices mathématiques et a découvert qu'expliquer les fractions à des enfants de 6 ans était plus difficile que n'importe quelle présentation en salle de conférence. Ce n'est pas ainsi que Madame Harper nous montre, corrigea patiemment Ethan, démontrant la méthode utilisée par leur professeur. Le téléphone de Nathan sonnait à plusieurs reprises. 12 appels manqués de Gérald, 4 de son équipe de direction. Il l'a fait taire. Lorsque les garçons disparurent pour se laver pour le dîner, Suzanne étudia Nathan attentivement. « Ce n'est pas un jeu, Monsieur Mitchell. Ils ont déjà trop perdu. Je sais. Je veux faire partie de leur vie, » dit doucement Nathan. « Ayant permanence ?» Son expression se durcit. « Tu veux dire, emporte-les? Je ne suis pas là pour les prendre. Je suis là pour les partager. Ils méritent de connaître la famille de leur père. » Avant que Suzanne ne puisse répondre, son téléphone s'est allumé avec un SMS de Vanessa à urgence. Gérald a déposé une objection légale en invoquant un conflit de tutelle. Avocat en attente au bureau. Suzanne remarqua sa distraction. « Votre vraie vie vous appelle, Monsieur Mitchell. Lucas et Ethan n'ont pas besoin d'une autre déception. » Nathan a mis son téléphone dans sa poche. « C'est ma vraie vie maintenant, Madame Parker. Je ne vais nulle part. » Les jumeaux revinrent, Lucas tirant la manche de Nathan. « Peux-tu revenir demain? Nous construisons des volcans pour la science. » Pour la première fois depuis des années, Nathan savait exactement à quelle place il appartenait. Demain et tous les jours suivants, si vous me le permettez. La semaine suivante a apporté des défis inattendus. Nathan avait du mal à équilibrer les réunions du matin avec les retours à l'école, les révisions de propositions en fin de soirée et les histoires au coucher. « Tu fais mal », rigola Lucas, regardant Nathan lutter pour préparer les déjeuners. « Désolé, mon pote. Je n'ai jamais fait ça auparavant, » admit Nathan, essayant une fois de plus de séparer le yaourt du sandwich. « Madame Harper dit que la pratique rend parfait », proposa utilement Ethan. La première conférence parents-enseignants de Nathan lui a présenté Catherine Harper, posée, compatissante et clairement aimée des jumeaux. Elle regarda avec un amusement mal dissimulé tandis que Nathan fouillait parmi les questions standards. « Les garçons parlent constamment de toi, » dit-elle quand ils eurent fini. « C'est un progrès. » Le téléphone de Nathan sonna. Encore Gérald. Il l'a ignoré. « Écoutez. » Madame Harper baissa la voix. « Lucas et Ethan ont dessiné des photos de vous en cours d'art. Ils ont dit à tout le monde que leur oncle revenait d'un long voyage. » Elle sourit doucement. « C'est un précieux cadeau de confiance. Ne le gaspillez pas. » Alors que Nathan quittait l'école, son avocat l'a appelé. Gérald demande une évaluation psychologique affirmant que votre intérêt soudain pour les jumeaux est une crise de la quarantaine qui pourrait nuire à leur stabilité. La mâchoire de Nathan se serra. Il devient désespéré. Il y a plus, a ajouté Vanessa. Il a programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration, suggérant que votre situation familiale affecte les performances de l'entreprise. Ce soir-là, alors que Nathan mettait les jumeaux au lit, Ethan demanda d'un ton somnolent « Est-ce que tu vas repartir ?»« Non, » dit fermement Nathan, embrassant le front de chaque garçon. « Je ne vais nulle part. » Pour la première fois depuis qu'ils avaient découvert leur existence, Nathan avait l'impression que les jumeaux pourraient réellement le croire. Nathan a trouvé la boîte cachée dans l'ancien meuble de rangement de Michael, oublié parmi les meubles et les souvenirs de l'université. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, toutes adressées à Nathan, toutes non ouvertes. Les mains tremblantes, il ouvrit la première lettre, datée d'il y a 6 ans. « Nathan, j'ai une nouvelle qui va tout changer. Emma est enceinte. 2 jumeaux. J'ai appelé votre bureau 17 fois. Gérald dit que tu es trop occupé pour me parler. Je ne le crois pas. » Chaque lettre révélait davantage le parcours de Michael. Sa joie de devenir père, sa détermination à rejoindre Nathan et sa lutte contre la maladie qui finirait par lui coûter la vie. La dernière lettre, écrite quelques jours seulement avant la mort de Michael, a complètement brisé Nathan. « Je crois toujours que vous auriez voulu les connaître. Je les ai nommés Lucas et Ethan. Ils ont notre tâche de naissance. Nathan, un jour j'espère qu'ils te trouveront. » Le chagrin et la rage régnaient en lui.
Gérald ne l'avait pas seulement tenu éloigné de ses neveux, il lui avait aussi volé les dernières années de Michael. À son bureau, Vanessa attendait avec de sombres nouvelles. Gérald a divulgué des documents à la presse, suggérant que vous recherchez une tutelle pour obtenir des avantages fiscaux. C'est partout dans les blogs professionnels. Le téléphone de Nathan sonna. L'école des jumeaux. Monsieur Mitchell, il. Y a-t-il eu un incident, a expliqué Miss Harper. Certains enfants taquinant les garçons à propos des articles de presse, ils sont très contrariés. Quand Nathan arriva, les jumeaux étaient assis seuls, les larmes coulant sur leurs visages. Tommy a dit « Tu ne veux de nous que pour de l'argent », a murmuré Lucas. « Est-ce vrai ?» Nathan s'agenouilla à côté d'eux. « Jamais. Vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Mais tu travailles toujours, » ajouta doucement Ethan. « Et tu te fâches quand on se trompe. » Les mots piquaient de vérité. Malgré ses intentions, Nathan s'était montré impatient lorsque les garçons renversaient du jus sur des papiers importants et étaient distraits lors de leur sortie du week-end par des urgences professionnelles constantes. « J'apprends encore à être un bon oncle », a admis Nathan, « mais je promets de faire mieux. » Ce soir-là, Gérald est apparu à la porte de Nathan sans y être invité. « Cette mascarade est allée assez loin », dit-il en laissant tomber un dossier sur la table. Emma voyait quelqu'un d'autre quand elle est tombée enceinte. Il est possible que ces garçons ne soient même pas ceux de Michael. Le sang de Nathan se glaça. L'ADN peut être manipulé, interrompit Gérald. Suzanne a désespérément besoin d'un soutien financier. Pensez-y. Lorsque Gérald partit, le doute s'installa malgré les efforts de Nathan pour l'ignorer. Pourquoi Michael n'avait-il jamais mentionné Emma avant la grossesse? Son téléphone vibrait avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Je connais la vérité sur Emma et Michael. Retrouve-moi demain seul. 6 juin, une photo d'Emma avec un autre homme, datant de l'époque où elle était censée être avec Michael. Nathan regarda l'image, le sol bougeant à nouveau sous lui. Tout ce qu'il pensait savoir sur Michael, sur les jumeaux, sur son nouveau but, tout à coup, rien de tout cela ne semblait certain. Le café où Nathan avait accepté de rencontrer, le mystérieux messager était presque vide. Un homme s'est approché, la quarantaine, échevelé, avec un regard affamé dans les yeux. « Vous devez être Nathan Mitchell », dit-il en se glissant sur le siège. « Je m'appelle James Cooper. Je suis sorti brièvement avec Emma avant qu'elle ne rencontre votre frère. » Nathan l'étudia avec méfiance. « Vous avez envoyé la photo ? Gérald m'a payé pour cela, » a admis sans détour James. 10 000 $ pour dire que j'étais avec Emma quand elle est tombée enceinte. Il a d'autres photos, toutes falsifiées. Le soulagement de Nathan fut immédiat, suivi du dégoût. « Pourquoi tu me dis ça ? » ?»« Parce que Michael et Emma méritaient le mieux, » dit doucement James. « Ils étaient une vraie affaire, totalement amoureux. Gérald m'a proposé de l'argent pour semer le doute, mais je ne peux pas le faire. Pas quand ces garçons ont besoin de toi. » Après le départ de James, Nathan s'est rendu directement dans la maison de son enfance, un endroit qu'il avait évité pendant des années. Là, dans le bureau de son père, il trouva une lettre que son père avait écrite avant sa mort. « Nathan, méfie-toi de l'influence de Gérald. Il m'en voulait d'avoir hérité de l'entreprise à sa place. Maintenant, il vous en veut. Ne le laissez pas empoisonner ce qui compte le plus, la famille. » La vérité s'est cristallisée avec une parfaite clarté. Nathan ne se battait plus, seulement pour Lucas et Ethan. Il se battait pour l'avenir en lequel Michael était mort en croyant. Plus haut, plus haut. Lucas a crié alors que Nathan le poussait sur la balançoire, son rire traversant le parc. Ces sorties du samedi matin étaient devenues leur rituel depuis 1 mois. Un simple plaisir qu'aucun d'eux ne tenait pour acquis. Ethan regardait depuis les barres de singe, plus prudent que son frère mais tout aussi déterminé. « Regardez-moi, oncle Nathan », appela-t-il en se balançant main sur main avec une confiance retrouvée. Nathan consulta sa montre. Pas d'appels urgents, pas de réunion. Pour la première fois de sa carrière, le travail n'était pas sa priorité. Le congé temporaire avait été la bonne décision, malgré les manœuvres juridiques incessantes de Gérald. « Faites attention », appela Nathan alors que Lucas se lançait de la balançoire, son cœur bondissant dans sa gorge, jusqu'à ce que le garçon atterrisse, en toute sécurité, souriant triomphalement. « Tu t'inquiètes trop ?» dit une voix derrière lui. Nathan se tourna pour trouver Suzanne qui les regardait.
son expression plus douce qu'il ne l'avait vue auparavant. Les dernières semaines avaient progressivement fait fondre la glace entre eux, alors qu'elle était témoin de son véritable engagement envers les jumeaux. De vieilles habitudes, a admis Nathan. Comment s'est passé votre quart de travail? Longtemps, les yeux de Suzanne suivirent les garçons avec une vigilance exercée. Ils ont l'air heureux. Nathan hocha la tête, notant la question tacite dans sa voix. Ils le sont. Avec nous deux, ils se sont assis sur un banc pendant que les jumeaux jouaient à proximité, naviguant prudemment sur le nouveau territoire de la coparentalité. Suzanne a partagé des histoires qui ont comblé des lacunes cruciales dans la compréhension de Nathan des premières années des garçons. Lucas déteste les orages. Se cache sous le lit à chaque fois, a-t-elle expliqué. Ethan est allergique aux fraises et ils dorment tous les deux avec la lumière du couloir allumée. Chaque détail était précieux pour Nathan, un autre fil, conducteur le reliant au neveu qu'il commençait tout juste à connaître. Michael a fait ça pour eux, dit Suzanne en lui tendant une petite boîte en bois sur laquelle sont gravées les initiales des jumeaux. Pour leurs dents de lait, leurs récompenses scolaires, des choses importantes. La gorge de Nathan se serra. Il a toujours été doué avec ses mains. Il parlait constamment de toi, admit doucement Suzanne. Même lorsqu'il était le plus en colère contre les appels restés sans réponse, il n'a jamais cessé de croire que vous feriez un jour partie de leur vie. Plus tard dans l'après-midi, Nathan et les jumeaux étaient assis dans son bureau à domicile récemment rénové, désormais transformé en salle de jeu. Des photos de Michael ornaient les murs, aux côtés des œuvres d'art des garçons. « Est-ce que toi et papa vous êtes beaucoup disputés ?» demanda soudain Ethan, examinant une photo d'enfance des frères. Nathan se figea, ne sachant pas trop comment répondre. « Parfois, les frères font ça, dit-il. Nous nous battons. »« Aussi, acquiesça sagement Lucas. Mais nous nous aimons toujours. »« Exactement, sourit Nathan en ébouriffant ses cheveux. Ton père était mon meilleur ami, même lorsque nous n'étions pas d'accord. » Madame Harper dit « C'est ce que signifie la famille », a proposé Ethan. « Aimer les gens même quand ils vous rendent fou ?» Le téléphone de Nathan a vibré avec un SMS de Catherine Harper elle-même. « Réunion du comité de parents jeudi. Votre présence demandée. » Le projet scientifique des garçons avait remporté la première place. En mettant les jumeaux au lit ce soir-là, Nathan ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. La rénovation de son élégant studio en une maison dotée de veilleuses dinosaures et de lits superposés représentait bien plus que de simples changements physiques. « Oncle Nathan », marmonna Lucas d'un ton endormi. « Restons-nous ici pour... toujours ?»« C'est le plan », lui assura Nathan. « C'est aussi ta maison. » « Bien, bâilla Ethan. J'aime ça ici. » Après s'être endormi, Nathan se tenait sur le pas de la porte, les observant, émerveillé de voir à quel point ils avaient complètement changé son monde en seulement un mois. Son téléphone a sonné. Un email de son avocat. Gérald avait déposé une autre requête, remettant cette fois en question la stabilité financière de Nathan après sa démission temporaire. Nathan coupa le téléphone, sa résolution se durcissant. Gérald avait peut-être la compagnie pour le moment. Mais Nathan avait trouvé quelque chose de bien plus précieux chez les fils de son frère. La salle de conférence devint silencieuse lorsque Nathan entra. 14 visages sévères se tournèrent vers lui. Gérald en bout de table, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. « Heureux que tu puisses nous rejoindre, neveu, » dit-il avec un air suffisant. Nous discutions juste de l'avenir de l'entreprise. Nathan s'était précipité hors de la pièce de théâtre des jumeaux, portant toujours le bouton « Je suis un oncle fier » qu'Ethan avait insisté pour qu'il porte. La réunion d'urgence du conseil d'administration, convoquée à son insu, ressemblait au point culminant de la partie d'échecs élaborée de Gérald. « De quoi s'agit-il » demanda Nathan. Le président du conseil d'administration s'éclaircit, la gorge. « Compte tenu des développements récents, nous avons voté pour prolonger officiellement votre congé, avec effet immédiat. » Les mots frappèrent Nathan comme un coup physique. Pour quelle raison? Gérald fit glisser un document sur la table. Le départ des comptes Carlton a déclenché un effet domino. Nous avons perdu 4 clients majeurs. Le stock est en baisse de 17%. Des clients que vous avez poussés à partir. Nathan répliqua, la colère montant. C'est une accusation sérieuse. Gérald a répondu calmement.
Avez-vous des preuves? Nathan ne le savait pas, et ils le savaient tous les deux. Avant qu'il ait pu répondre, son assistante frappa et entra, le visage pâle. « Je suis désolée, mais tu dois voir ça », murmura-t-elle en tendant sa tablette à Nathan. À l'écran, il y avait une nouvelle de dernière heure. Querelle de famille Mitchell. La bataille pour la garde du PDG pour la richesse, pas pour l'amour. Il était accompagné d'un faux email, apparemment envoyé par Nathan à son avocat, discutant du potentiel d'héritage des jumeaux. « Ça c'est un mensonge », dit Nathan en serrant les dents. « Je n'ai jamais écrit ça. » Gérald feignit l'inquiétude. « L'horodatage correspond à celui de votre première rencontre avec les garçons. Peut-être avez-vous oublié ?» Le téléphone de Nathan sonna. « Suzanne, l'école a appelé, » dit-elle, la voix cassante de colère. Un journaliste a tendu une embuscade aux garçons avec des questions sur l'argent et l'héritage. Lucas se cache dans la salle de bain et Ethan a frappé un autre enfant qui les taquinait. « Je pars maintenant, » dit Nathan se dirigeant déjà vers la porte. « Nous n'avons pas fini, » lui cria Gérald. Nathan se retourna, s'adressant à l'ensemble. « Du conseil. Oui, nous le sommes. Mes neveux ont besoin de moi. C'est ce qui compte. » À l'école, Catherine Harper attendait devant le bureau principal, l'air grave. « Le directeur pense qu'il serait préférable que vous n'assistiez pas à la sortie scolaire de demain, » dit-elle doucement. Certains parents ont exprimé leurs inquiétudes. « Tu ne crois pas à ces conneries, n'est-ce pas ?» demanda Nathan désespérément. L'hésitation de Catherine était une réponse suffisante. « Je veux te croire, Nathan, mais les preuves… » Elle fit une pause. Des preuves fabriquées par Gérald. Nathan l'interrompit. « Tu m'as vu avec les garçons. Tu sais que je les aime. »« Je sais que vous vous souciez d'eux, » corrigea-t-elle soigneusement. « Mais peut-être devrions-nous prendre du recul par rapport à notre amitié, jusqu'à ce que cela soit résolu. » Le rejet piqua plus que Nathan ne s'y attendait. Le soir, il était assis seul dans la chambre des jumeaux, entouré des figurines de dinosaures et des livres d'histoire qui étaient devenus sa nouvelle routine. Les garçons restaient avec Suzanne ce soir, sa suggestion après l'incident de l'école. Un coup à la porte révéla Gérald l'air presque sympathique. « Je suis venu proposer une solution, » dit-il doucement. « Démissionnez définitivement de votre poste de PDG, cédez vos actions avec droit de vote et je ferai disparaître cette histoire. Suzanne vous laissera voir les garçons de temps en temps. » Nathan regardait son oncle, l'homme qui avait systématiquement détruit sa vie. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi détruire tout ce qui m'importe ?» La façade de Gérald s'est fissurée, révélant l'amertume qu'elle contenait. « Ton père t'a choisi plutôt que moi, malgré mes sacrifices. J'ai construit cette entreprise pendant qu'il te dorlotait. Puis il a tout laissé à son précieux fils et frère, me excluant de ce qui aurait dû être le mien. » Alors que Gérald partait, Nathan réalisa qu'il avait tout perdu. Sa compagnie, la confiance des jumeaux, le soutien de Catherine et l'avenir en lequel il avait commencé à croire. La photo de Michael le regardait, le sourire de son frère lui rappelant douloureusement tout ce qu'il n'avait pas réussi à protéger. Nathan était assis seul dans la maison de son enfance, un endroit qu'il avait évité pendant des années. Des draps recouvraient les meubles et des souvenirs se cachaient dans chaque ombre. Après avoir tout perdu, il s'était retiré dans le seul endroit que Gérald ne pouvait pas toucher. La modeste maison que ses parents possédaient avant leur succès commercial. Une semaine s'était écoulée depuis que son monde avait implosé. Aucun appel des jumeaux, aucune réponse à ses textes expliquant les emails fabriqués. Les tentatives de son avocat pour contrer le récit de Gérald se sont heurtées à chaque fois à des murs de briques. Nathan sortit la boîte en bois que Suzanne lui avait donnée, traçant les initiales Lucas et Ethan gravées par la main de Michael. À l'intérieur se trouvaient des dessins d'enfance, de minuscules bracelets d'hôpital et une clé USB qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Ses mains tremblaient lorsqu'il le connectait à son ordinateur portable. Des fichiers vidéo sont apparus. Michael enregistre des messages pour les futures étapes de ses fils. Nathan a cliqué sur un intitulé. « Pour quand tu demandes de mes nouvelles ?» Le visage de Michael remplissait l'écran, plus mince que dans les souvenirs de Nathan, mais avec le même sourire chaleureux. « Lucas, Ethan, si vous regardez ça, vous vous demandez probablement qui était votre père. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour vous le dire moi-même.
La gorge de Nathan se serra alors que Michael continuait. Ton oncle Nathan et moi avons grandi dans cette maison. Nous avons construit des forts dans le jardin, appris à faire du vélo sur cette colline. Il roulait toujours plus vite, mais j'étais plus prudent, tout comme vous deux. Lucas, mon petit casse-cou, et Ethan, mon planificateur attentionné. Michael a parlé directement à la caméra comme s'il avait une conversation à travers le temps. Je veux que tu connaisses ton oncle. Il est têtu et travaille trop dur, mais il a le plus grand cœur. Quand tu le trouveras, et je sais que tu le feras, donne-lui du temps. Il apprendra à donner la priorité à la famille, tout comme notre père nous l'a appris. Nathan arrêta la vidéo. Le chagrin et la détermination s'affrontant en lui, il erra dans les pièces silencieuses et se retrouva finalement dans l'ancien bureau de son père. La photo de famille sur le bureau montrait des moments plus heureux. Nathan a 10 ans, ses parents souriants, Gérald légèrement écarté, l'expression illisible. Sur un coup de tête, Nathan ouvrit le tiroir du bureau de son père et y trouva d'anciens dossiers professionnels, des documents familiaux et une enveloppe scellée qui lui était adressée avec l'écriture de son père. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 2 jours avant la crise cardiaque mortelle de son père. Nathan, je crains que l'influence de Gérald sur toi ne devienne malsaine. Il considère l'entreprise comme l'aboutissement de sa vie et non comme un moyen de créer du sens et de la valeur. Rappelez-vous pourquoi nous avons construit cette entreprise, non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour créer quelque chose de durable, quelque chose qui compte. Ne laissez pas l'ambition vous voler votre chance de bonheur. Je vous ai vu suivre le chemin de Gérald, plaçant le succès avant les relations. Ne faites pas mes erreurs. J'ai perdu des années avec toi et Michael à poursuivre ce que Gérald m'avait convaincu d'être important. Ce n'était pas le cas. Nathan se laissa tomber dans le fauteuil de son père, la vérité l'envahissant. Il avait passé des années à devenir l'homme que Gérald voulait qu'il soit. Motivé, impitoyable, seul, exactement ce contre quoi son père l'avait mis en garde. La sonnette brisa sa rêverie. Suzanne se tenait sur le porche, les jumeaux, à moitié cachés derrière elle. « Nous avons trouvé d'autres vidéos, » dit-elle doucement. Ils voulaient voir où leur père avait grandi. Lucas s'avança, le regard sérieux au-delà de son âge. « Vous ne nous connaissiez vraiment pas avant ?» Nathan s'agenouilla à leur niveau. « Si je l'avais fait, j'aurais été là dès le premier jour. »« Ton père a tellement essayé de me parler de toi. » Ethan montra sa tache de naissance. « Papa a dit dans la vidéo que cela signifie que nous sommes toujours connectés, même lorsque nous ne pouvons pas nous voir. » « Il avait raison, » murmura Nathan, sentant quelque chose de brisé commencer à se réparer. Alors qu'ils explorèrent la maison ensemble, Nathan fit un vœu silencieux. Il récupérerait ce qui comptait vraiment, non pas son entreprise, mais la confiance de ses neveux. Catherine Harper regardait les papiers dans ses mains, l'air grave. « Vous demandez la garde complète ?» demanda-t-elle en regardant Nathan. Ils étaient assis à une table tranquille dans un coin du café en face de l'école. C'était leur première rencontre depuis que Catherine s'était retirée après l'éclatement du scandale. « Je dois le faire », expliqua Nathan. Gérald pousse Suzanne à envoyer les garçons dans un internat. Il dit que cela les éloignerait de la controverse. « Je ne peux pas laisser cela arriver. » Catherine posa sa tasse de café. « Tu manques aux garçons. Ils ont dessiné des photos de ta maison pendant les cours d'art, parlant de la cabane dans les arbres que tu as promis de construire. » « Ils me manquent aussi, » a admis Nathan. La douleur dans sa poitrine avait été constante ces 2 dernières semaines. Son téléphone vibrait avec un SMS de son avocat. Audience d'urgence prévue vendredi. L'équipe de Gérald amène des témoins de moralité. La mâchoire de Nathan se serra. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout détruit. « Pourquoi te déteste-t-il autant ?» demanda Catherine. « Il n'a jamais été question de moi, » réalisa Nathan. « Mon père a choisi la famille plutôt que les affaires. Gérald ne lui a jamais pardonné. » Alors qu'ils se séparaient, Catherine le surprit en lui serrant la main. « Pour ce que ça vaut, je te crois maintenant. Le Nathan Mitchell que j'ai connu n'utiliserait pas les enfants à des fins financières. » Son soutien signifiait plus que ce à quoi Nathan s'attendait. Ce soir-là, la sonnette de Nathan retentit de manière inattendue. Il l'ouvrit pour trouver Lucas et Ethan sur son porche, leur sac à dos serré contre leur poitrine.
La voiture de Suzanne tournait au ralenti sur le trottoir. « Heure » a-t-elle appelé par la fenêtre ouverte. « Nous dînons avec Gérald à 19 heures. » Les garçons se précipitèrent dans ses bras et pendant un instant, rien d'autre n'avait d'importance. « Nous avons trouvé d'autres vidéos de papa », annonça Lucas avec enthousiasme. Il nous a montré le fort secret dans la cour. Nathan sourit. Il est toujours là, sous le chêne. Nous pourrions y rendre visite ce week-end si oncle Gérald dit que nous allons à l'école loin. Ethan l'interrompit, son petit visage sérieux. Il dit que c'est plus sûr. Nathan s'agenouilla devant eux. Est-ce que c'est ce que tu veux? Les deux garçons secouèrent la tête avec insistance. Alors je te le promets. Tu n'iras pas là-haut. Tu ne veux pas, jura Nathan, même s'il se demandait s'il pourrait tenir cette promesse. Après le départ des garçons, Nathan m'a reçu un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Mitchell, voici Richard Peterson, l'ancien partenaire commercial de votre père. Le nom a suscité la reconnaissance. Richard avait été évincé de l'entreprise peu après le décès de son père, la première nomination de Gérald Antillon tant que PDG par intérim. J'ai vu la nouvelle, a poursuivi Richard. Cela se reproduit. Que veux-tu dire? Demanda Nathan. Gérald a fait la même chose avec votre père. Des preuves fabriquées ont retourné le conseil contre lui. William prévoyait de renvoyer complètement Gérald avant sa crise cardiaque. Crise cardiaque? Répéta lentement Nathan, un terrible soupçon se formant. Mon père était en parfaite santé. Il l'était, confirma gravement Richard. J'ai toujours pensé que le moment était opportun. Le sang de Nathan se glaça. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur Gérald depuis cette époque. Chaque document, chaque email. Le lendemain matin, Nathan est arrivé au siège de l'entreprise à l'improviste. L'agent de sécurité, qui le connaissait depuis son enfance, lui a fait signe de passer malgré sa suspension. Nathan a accédé à la salle des archives de la direction en utilisant l'ancien code de sécurité de son père, un oubli hérité. À l'intérieur, il trouva les rapports médicaux originaux de la mort de son père, les procès-verbaux du conseil d'administration de cette période et, le plus accablant, les communications cachées de Gérald avec un médecin qui avait discrètement reçu des millions après avoir signé le certificat de décès. Tandis qu'il photographiait les documents, la porte s'ouvrit. Gérald se tenait là, le visage tordu par la rage. « Vous êtes en infraction », gronda-t-il. « Et tu es un meurtrier », répondit Nathan en levant son téléphone. « Pensiez-vous que je ne le saurais jamais? Vous avez tué mon père. Vous m'avez éloigné de mon frère et maintenant vous essayez de voler mes neveux. » Gérald se précipita vers le téléphone, mais Nathan fut plus rapide. Les caméras de sécurité ont enregistré leur confrontation, capturant chaque mot, tandis que Gérald, se croyant acculé, criait « William allait tout gâcher !» Michael était comme lui, faible et sentimental. L'entreprise méritait mieux. C'était la confession dont Nathan avait besoin, en présence du personnel de sécurité rassemblé lors de l'agitation. Gérald a été escorté hors du bâtiment, criant des menaces tandis que Nathan regardait, le cœur battant, sachant que la bataille finale pour l'avenir de ses neveux venait juste de commencer. Le gala de charité annuel de Mitchell Enterprises brillait de richesse et de privilèges. Les lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur l'élite de la ville, alors qu'elle discutait d'affaires et de résidences d'été. Nathan ajusta sa cravate, se sentant comme un étranger. Bien qu'il ait organisé cet événement pendant des années, il n'était pas PDG ce soir. Juste un homme avec la vérité brûlante dans sa poche et la détermination dans son cœur. Lucas et Ethan se tenaient à côté de lui, vêtus de costumes assortis, leurs petites mains serrant nerveusement les siennes. « As-tu peur, oncle Nathan ?» murmura Lucas. Le mot « oncle » le réchauffait encore à chaque fois qu'il le prononçait. La semaine dernière avait apporté un espoir prudent. L'arrestation de Gérald pour délit financier lui avait retiré son influence immédiate, mais la bataille pour sa garde restait incertaine. Un peu, admit Nathan. Mais faire ce qu'il faut est plus important que d'avoir peur. Catherine se tenait de l'autre côté, élégante dans une simple robe bleue. Son soutien discret était devenu son point d'ancrage à travers la tempête. « Quoi? Qu'il arrive ?» murmura-t-elle. « Nous sommes avec vous. » Le président du conseil d'administration tenait la cour au centre de la salle, jouant le rôle du leader bienveillant.
Son sourire s'effaça lorsqu'il aperçut Nathan avec les jumeaux. « Vous n'étiez pas invité, dit-il froidement. « En fait, je l'étais, répondit Nathan. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient exprimé en privé des doutes sur l'orientation de l'entreprise, organisant l'invitation de Nathan pour évaluer la situation. Les yeux du président se plissèrent en regardant les jumeaux. Utiliser des enfants comme accessoires? Un nouveau plus bas, même pour vous. Lucas s'avança, étonnamment confiant. Ils ne nous utilisent pas. Nous voulions venir. Nathan fit un signe de tête à son assistant, qui activa le système de présentation. Les écrans géants affichèrent les preuves, les manipulations financières de Gérald, les documents falsifiés et, plus accablant, la confession audio de son implication dans la mort de William Mitchell. Pendant 8 ans, s'est adressé Nathan à la foule stupéfaite. Gérald Montgomery m'a empêché de connaître les fils de mon frère. Ces documents prouvent qu'il a fabriqué des preuves pour retourner Susan Parker contre moi. Des halètements se répercutèrent dans la pièce alors que Nathan continuait. Il a manipulé les clients pour qu'ils abandonnent l'entreprise, obligeant le conseil d'administration à me révoquer. Nathan fit une pause, sa voix se renforçant. Je ne suis pas ici pour récupérer ma position. Je suis ici parce que mon père a fondé cette entreprise dans un but que Gérald a enterré. Aider les enfants qui ont perdu leurs parents, comme Lucas et Ethan, et qui ont failli perdre les leurs tous les deux. C'est absurde, balbutie le président. Il est désespéré, fit une voix frêle depuis l'entrée. Susan Parker se tenait là, les sacs à dos des jumeaux à la main. J'ai vu les preuves. Gérald a menacé de couper le soutien médical aux garçons si je ne coopérais pas avec ses projets de garde. 3 membres du conseil d'administration se sont immédiatement rangés aux côtés de Nathan, changeant symboliquement d'allégeance. Le président a vu son contrôle s'effondrer. En désespoir de cause, il prit Nathan à l'écart. « Éloignez-vous maintenant », siffla-t-il. « Nous vous réintégrerons en tant que PDG. Donnez-vous une participation majoritaire. Abandonnez simplement cette croisade et laissez les garçons avec leur tante à leur place. » Nathan étudia l'homme, un autre pion de Gérald, qui se débattait désormais sans son marionnettiste. « Tu ne comprends toujours pas, » dit doucement Nathan. « Je ne choisis pas entre Lucas, Ethan et l'entreprise. Je choisis d'être l'homme que mon frère croyait que je pourrais être, l'oncle que ces garçons méritent. » Alors que le président sortait, en trombe, les jumeaux glissèrent leurs mains dans celles de Nathan. « Vous nous avez choisis, » dit Ethan, émerveillé dans sa voix. Chaque fois que Nathan promettait en le soulevant dans ses bras, c'était comme si le monde se mettait en place. Le directeur principal du conseil d'administration s'est approché. « Nous devons parler de l'avenir de Mitchell Enterprises. » Nathan hocha la tête mais resta concentré sur les sourires des garçons, la véritable mesure de son succès. Plus tard dans la nuit, alors qu'il mettait les jumeaux épuisés dans leur lit dans leur chambre chez lui, Lucas demanda d'un ton endormi « Restons-nous avec toi pour toujours maintenant ?»« C'est le plan, » dit Nathan en lissant ses cheveux. « Si c'est ce que tu veux. »« Nous voulons rester avec toi et tante Suzanne, » précisa Ethan. « Et Miss Harper aussi. » Nathan sourit en pensant à Catherine qui attendait en bas. « Je pense que nous pouvons arranger ça. » Pour la première fois depuis qu'il avait découvert les jumeaux, Nathan savait exactement qui il était censé être. Pas seulement le PDG de Mitchell Enterprises, mais l'oncle de Lucas et Ethan, l'allié de Suzanne, et peut-être quelque chose de plus pour Catherine. L'entreprise serait encore là demain. Ce soir, c'était tout ce qui comptait. Le titre annonçait la victoire. Mitchell Eyre récupère son héritage et la fraude familiale est révélée. Mais Nathan savait qu'il valait mieux ne pas faire la fête. L'arrestation de Gérald avait supprimé son influence immédiate, mais les dégâts subsistaient. Une entreprise fracturée, un conseil d'administration confus, et, plus important encore, 2 petits garçons pris au milieu de batailles d'adultes. 3 jours après le gala, Nathan était assis en face de Suzanne dans le bureau du médiateur du tribunal de la famille. La tension est épaisse entre eux. Garde conjointe, suggère le médiateur en examinant leur dossier. Temps égal entre les 2 maisons, les grandes décisions sont prises ensemble. L'expression de Suzanne resta réservée. Les garçons ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de famille, répliqua gentiment Nathan. Nous tous, a-t-il ajouté. Le médiateur regarda entre eux. Peut-être une période d'essai, 6 mois de garde partagée,
Puis réévaluer. Après une longue pause, Suzanne hocha la tête. À une condition, nous prenons des décisions ensemble sur tout, y compris sur le fonds fiduciaire de l'entreprise que Gérald a créé pour eux. Nathan cligna des yeux de surprise. Quel fonds fiduciaire? Gérald l'a créé l'année dernière, a expliqué Suzanne. Il a affirmé que Michael souhaitait que les garçons aient une sécurité financière. Nathan comprit. Une autre manipulation. Créer une dépendance financière pour vous contrôler. Ça a fonctionné, a admis Suzanne, la honte tintant sa voix. J'avais tellement peur de perdre leurs soins de santé, leur avenir. Nathan tendit la main par-dessus la table et lui tendit la main. Nous allons le découvrir ensemble. Le médiateur sourit pour la première fois. C'est plutôt ça. Plus tard dans la semaine, Nathan s'est retrouvé dans l'ancien bureau de son père, désormais à nouveau le sien suite à un vote unanime du conseil d'administration. Les registres de l'entreprise ont révélé l'étendue des manipulations de Gérald. Des irrégularités financières remontant à des années, toutes destinées à renforcer son contrôle. Un coup interrompit sa lecture. Catherine se tenait, sur le seuil tenant une pile de dessins d'enfants. « Les garçons ont fait ça pour ton bureau », dit-elle en les posant sur son bureau. « Ils voulaient que vous ayez quelque chose de plus important que des papiers commerciaux ennuyeux. » Nathan sourit, examinant les représentations colorées de leur famille grandissante. Des figurines en bâton étiquetées « Oncle Nathan »,« Tante », Suzanne, Madame Harper et les jumeaux, tous se tenant la main. « Ils vous ont inclus », observa-t-il. Les joues de Catherine se colorèrent légèrement. « J'ai passé beaucoup de temps avec eux et avec toi. » Le moment s'étendit entre eux, rempli de possibilités. Son téléphone est interrompu par un texto de Suzanne. Les garçons posent des questions sur les projets du samedi. La cabane dans les arbres existe toujours? Nathan répondit immédiatement. Absolument. Matériel livré demain. Catherine sourit. La célèbre cabane dans les arbres dont parle Lucas. Rien d'autre. Voulez-vous aider? Demanda Nathan, lui-même surpris par l'invitation. Juste avertissement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Moi non plus, rit Catherine. Mais je suis plutôt douée pour suivre les instructions. Ce week-end-là, la cour de Nathan s'est transformée en zone de construction. Suzanne arriva avec des beignets et du café, regardant avec amusement Nathan se débattre avec le plan. Michael a toujours été le bâtisseur, a-t-elle fait remarquer. Vous étiez l'homme d'affaires. J'apprends de nouvelles compétences, répondit Nathan en se martelant le doigt pour la 3e fois. Catherine a supervisé les jumeaux pendant qu'ils peignaient les planches. Plus de peinture tombait dessus que sur le bois. La scène était chaotique, désordonnée et parfaite. Exactement ce que devrait être une famille. Dimanche soir, la structure de base se dressait fièrement dans le chêne. Pas parfait, définitivement déséquilibré, mais construit avec amour. Alors que les jumeaux grimpaient dans leur création, Nathan se tenait entre Catherine et Suzanne, les regardant avec fierté. « Nous avons bien fait », dit doucement Suzanne. « Nous l'avons fait », acquiesça Nathan, sa main trouvant naturellement celle de Catherine. Pour la première fois depuis qu'il a retrouvé Lucas et Ethan, Nathan avait l'impression qu'il n'était pas seulement en train de survivre aux conséquences de la destruction de Gérald. Il construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. L'entreprise guérirait, les batailles juridiques seraient résolues, mais cette belle et imparfaite famille qu'ils étaient en train de créer était l'héritage qui comptait vraiment. Nathan regardait les rapports trimestriels, les chiffres, défilant devant ses yeux. 3 mois après avoir repris son poste de PDG, Mitchell Enterprises se remettait lentement des dégâts causés par Gérald. La confiance des clients revenait, les cours des actions se stabilisaient, mais la véritable victoire se déroulait en dehors de la salle du conseil d'administration. Aujourd'hui a marqué une étape importante, l'audience sur la garde qui allait finaliser leur arrangement. Fini les accords temporaires ou les périodes d'essai. Aujourd'hui, le tribunal reconnaîtrait ce qu'il savait déjà. Lucas et Ethan méritaient de l'amour de toute leur famille. La salle d'audience était calme pendant que Nathan, Suzanne et Catherine attendaient. Les jumeaux étaient assis entre eux, inhabituellement discrets dans leur blazer bleu assorti. « Et si le juge ne comprend pas ?» murmura Ethan, exprimant la peur qu'ils partageaient tous. « Elle le fera », lui assura Nathan, même si son propre cœur battait à tout rompre
Avec l'incertitude, leur avocat les avait prévenus que les modalités de garde à trois étaient rares. Nathan comme tuteur principal, Suzanne avec de nombreuses visites, et Catherine font de plus en plus partie de leur vie quotidienne. Sur le papier, cela paraissait compliqué. En réalité, cela reflétait simplement la famille qu'ils étaient devenus. Les portes s'ouvrirent, mais à la place du juge, l'avocat de Gérald entra, l'expression calculatrice. « Offre de la dernière chance », annonça-t-il, d'un air suffisant. « Mon client est prêt à abandonner toutes les demandes conventionnelles si M. Mitchell accepte certaines conditions. » La mâchoire de Nathan se serra. Bien qu'il soit assigné à résidence et en attente de procès, Gérald manœuvrait toujours. « Quelles conditions ?» demanda Suzanne avec lassitude. « Les garçons fréquentent la Westbrook Academy, l'alma mater de Gérald. Leur héritage est géré par l'entreprise choisie par Gérald jusqu'à l'âge de 25 ans. Et M. Mitchell quitte son poste de PDG de manière permanente. »« Absolument pas, » dit immédiatement Nathan. L'avocat haussa les épaules. « Alors préparez-vous à une bagarre. Nous avons des témoins qui témoigneront de vos conditions de vie peu orthodoxes. Le tribunal a tendance à favoriser les structures familiales traditionnelles. » La main de Catherine trouva celle de Nathan, sa force tranquille l'étudiant. « Notre famille n'est peut-être pas traditionnelle, » répondit Nathan d'un ton neutre. « Mais c'est construit sur l'amour et la vérité. Celui de Gérald est construit sur le mensonge et la manipulation. Je vais tenter ma chance avec le juge. » Tandis que l'avocat se retirait, Lucas tira sur la manche de Nathan. « Sommes-nous en difficulté ?» ?»« Non. » Nathan s'agenouilla à leur niveau. Parfois, les adultes compliquent les choses alors qu'elles devraient être simples. Le juge, une femme au visage sévère et aux yeux bienveillants, les écouta attentivement pendant qu'ils présentaient leur cas. Photos de leur famille recomposée, dîner du dimanche chez Suzanne, séance de devoirs avec Catherine, aventure du week-end avec Nathan, le calendrier de la cabane dans les arbres indiquant qui serait où et quand, les bulletins scolaires montrant l'amélioration des performances des jumeaux depuis le début de l'arrangement. « Votre honneur », a soutenu l'avocat de Gérald. « Cet arrangement méli-mélo manque de stabilité. Les garçons ont besoin de structure, pas de cette expérience. » Le juge s'est tourné directement vers Lucas et Ethan. « Les garçons, j'ai une question importante. Où vous sentez-vous le plus en sécurité et le plus heureux ?» Les jumeaux échangèrent leur communication silencieuse avant qu'Ethan ne réponde à leur place. « Avec eux tous, » dit-il simplement. « Oncle Nathan nous apprend des choses sur papa. Tante Suzanne sait quand nous sommes malades avant nous, et Miss Catherine nous aide à être courageux à l'école. Ils sont notre famille, » a ajouté Lucas avec la certitude que seul un enfant peut avoir. La juge acquiesça pensivement, puis rendit sa décision. La famille ne consiste pas à suivre des conventions. Il s'agit de créer un foyer où les enfants se sentent aimés et en sécurité. Je ne vois aucune raison de perturber un arrangement qui fonctionne clairement. Avec sa signature, leur famille non conventionnelle est devenue légalement reconnue. La dernière tentative de Gérald pour contrôler les jumeaux avait échoué. À l'extérieur du palais de justice, Nathan a serré les garçons dans une étreinte festive sous les yeux de Suzanne et Catherine, des larmes de soulagement brillant dans leurs yeux. « Sommes-nous vraiment éternels maintenant ?» Lucas a demandé. « Nous le sommes vraiment ?» promit Nathan, le cœur plein au-delà de toute mesure. Michael savait ce qui comptait bien avant Nathan. Mais il avait finalement appris la leçon que son frère avait essayé de lui enseigner. Aucun succès ne valait la peine de sacrifier les gens qu'on aime. 1 an plus tard, Nathan se tenait dans le jardin de la maison de son enfance, maintenant transformé avec des fleurs aux couleurs vives et une solide cabane dans les arbres. Les rires remplissaient l'air alors que Lucas et Ethan poursuivaient leur nouveau chiot, Buddy, à travers l'herbe fraîchement coupée. La simple joie sur les visages de ses neveux valait plus que toutes les affaires qu'il avait jamais conclues. « Besoin d'un coup de main avec ça ?» demanda Catherine en entrant sur la terrasse, où Nathan préparait des cupcakes pour la fête d'anniversaire des jumeaux. « S'il te plaît » sourit-il, la rapprochant pour un rapide baiser. Leur relation s'était épanouie naturellement au cours de l'année écoulée, bâtie sur une dévotion partagée envers les garçons et des moments de calme volés entre les courses à l'école et les histoires au coucher. « Je n'arrive pas à croire qu'ils ont 7 ans aujourd'hui », s'émerveilla Nathan, regardant les jumeaux démontrer à Suzanne à quelle hauteur ils pouvaient se balancer.
Michael serait fier, dit doucement Catherine en suivant son regard. De nous tous. Nathan hocha la tête, sa main touchant instinctivement la photo encadrée de Michael qui tenait une place d'honneur dans leur salon. Il parlait souvent de lui, gardant son souvenir vivant pour les garçons à travers des histoires et des traditions. La sonnette retentit, et Nathan s'excusa pour répondre. Son assistant se tenait sur le porche, aujourd'hui directeur exécutif de la fondation Michael Mitchell. « Désolé, je suis en retard », dit-elle en lui tendant un paquet joliment emballé. La réunion du conseil d'administration a duré longtemps. Le nouveau programme de bourse sera lancé le mois prochain. 15 enfants qui ont perdu leurs parents recevront l'intégralité du financement universitaire. Nathan sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. La fondation s'est développée au-delà de ses espoirs les plus fous, aidant des centaines de familles au cours de sa première année. L'héritage de Michael s'est perpétué d'une manière que Nathan n'aurait jamais pu imaginer. « Des nouvelles de Gérald » demanda prudemment son assistant. Nathan secoua la tête. Son oncle avait été condamné à 12 ans de prison pour délit financier. L'enquête sur la mort de William Mitchell était en cours. Des lettres occasionnelles arrivaient aux jumeaux. Des tentatives timides et maladroites de connexion que Nathan n'encourageait ni n'empêchait. Ils méritent de prendre leurs propres décisions concernant leur famille lorsqu'ils seront plus âgés, a déclaré Nathan. « Oncle Nathan, viens voir ce que nous avons fait !» appela Lucas depuis la cour, désignant fièrement une fresque murale élaborée à la craie recouvrant le patio. La création colorée représentait toute leur famille élargie, des personnages, en bâton avec d'énormes sourires se tenant devant une maison avec une cabane dans les arbres. Alors que Nathan admirait leurs œuvres, son téléphone sonna avec une alerte. Il baissa les yeux, puis se figea. « Qu'est-ce que c'est » demanda Catherine en remarquant son expression. « Gérald, dit doucement Nathan lui montrant l'écran. Il a fait appel et il intente une action en justice pour obtenir le droit de visite des garçons. » Le visage de Catherine pâlit. « Peut-il faire ça ?»« Légalement, oui, » répondit Nathan. C'est toujours leur grand-oncle. Suzanne les rejoignit, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Quand Nathan lui expliqua, son expression se durcit. « N'avons-nous pas assez enduré ? N'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix teintée de frustration. Les adultes se sont installés à l'intérieur pour discuter de la situation loin des petites oreilles. La tension remplaçant la célébration qu'ils avaient prévue. Ses avocats soutiennent qu'en tant que parent par le sang, il a des droits, a expliqué Nathan en examinant la notification numérique. Ils prétendent que notre structure familiale non conventionnelle est préjudiciable. C'est absurde, Catherine a protesté. Les garçons s'épanouissent. Suzanne arpentait la cuisine. C'est juste une autre tactique de contrôle. Il ne supporte pas que nous soyons heureux sans lui. Nathan passa ses mains dans ses cheveux. Je pensais que c'était fini. Une petite voix venant de la porte les fit sursauter. Est-ce qu'oncle, Gérald essaie encore de nous emmener ? Ils se tournèrent et trouvèrent les jumeaux qui les regardaient, les yeux écarquillés d'inquiétude. Nathan s'agenouilla à leur niveau. « Personne ne vous emmène nulle part », a-t-il promis, même si l'incertitude le rongeait. « Nous sommes juste confrontés à des problèmes d'adultes. »« Est-ce parce que nous sommes différents ?» demanda Ethan. Le père de Tommy dit que nous avons une famille bizarre. L'innocence de la question brisa le cœur de Nathan. Il n'y a rien de bizarre chez les gens qui s'aiment et prennent soin les uns des autres, a-t-il déclaré fermement. Les familles sont de toutes formes et de toutes tailles, comme un puzzle avec différentes pièces. Exactement, suggéra Lucas. Catherine les rejoignit, passant un bras autour de chaque garçon. Et nos pièces s'emboîtent parfaitement. Suzanne a bouclé leur cercle. Peu importe ce qui arrive, nous y faisons face ensemble. C'est ce que signifie la famille. Plus tard dans la nuit, une fois la fête terminée et les jumeaux endormis sous leur veilleuse en forme d'étoile, les adultes se sont rassemblés sur le porche. Les mentions légales restaient entre eux, une ombre sur leur journée par ailleurs, parfaite. Nous pourrions lutter contre cela, avait suggéré l'avocat de Nathan au téléphone. Mais ce sera compliqué. Gérald a toujours des relations. De l'argent est mis de côté pour les batailles juridiques. Nathan regarda Catherine et Suzanne, les femmes qui étaient devenues des éléments essentiels de sa vie et de celle des garçons. Je n'ai pas peur du combat,
dit-il doucement. Mais j'en ai marre que les garçons soient pris entre deux feux. Catherine lui prit la main. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Suzanne acquiesça. Nous tous ensemble. Alors que la lune se levait au-dessus de leur maison, Nathan prit une décision. Gérald en avait assez pris d'eux. Des années avec Michael, près d'un an avec les jumeaux. Ils ne prendraient pas leur paix maintenant. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, veillant sur les garçons endormis qui avaient changé sa vie, Nathan savait qu'ils affronteraient tout ce qui arriverait avec la force de la famille qu'ils avaient bâtie. Non conventionnel, imparfait et plus fort que n'importe quelle menace juridique. La salle d'audience était plus calme que ce à quoi Nathan s'attendait pour un moment aussi crucial. Gérald était assis de l'autre côté, de l'allée, diminué dans sa combinaison de prisonnier mais rayonnant toujours de l'arrogance qui le définissait depuis des décennies. Ses yeux, froids et calculateurs, suivirent Lucas et Ethan alors qu'ils entrèrent avec Suzanne. 6 mois de bataille juridique avaient abouti à cette dernière audience sur le droit de visite de Gérald. 6 mois de déposition, de témoins de moralité et d'évaluation psychologique pour les jumeaux. 6 mois passés à expliquer à des enfants de 7 ans pourquoi le grand-oncle dont ils se souvenaient à peine voulait les voir maintenant. « Tous levez-vous », annonça l'huissier à l'entrée du juge Martinez. Le même juge qui avait approuvé leur garde un an plus tôt. Nathan se leva, la main de Catherine fermement dans la sienne. Leur avocat les avait avertis de se préparer à l'une ou l'autre issue. Gérald avait embauché la meilleure équipe juridique possible, arguant que les liens familiaux ne devraient pas être rompus malgré son incarcération. Avant de commencer, a déclaré le juge Martinez en examinant le dossier. J'aimerais parler avec Lucas et Ethan en privé dans mes appartements. Le cœur de Nathan s'emballa alors que les jumeaux suivirent le juge et l'avocat des enfants nommés par le tribunal. Ils avaient préparé les garçons du mieux qu'ils pouvaient, en leur expliquant qu'ils devaient simplement dire la vérité sur leurs sentiments. Tout ira bien, murmura Catherine, même si l'inquiétude obscurcissait ses yeux. 1 heure plus tard, les jumeaux revinrent, solennels, mais posés. Le juge Martinez la suivit, l'expression illisible. Après avoir examiné toutes les preuves et parlé directement avec les enfants, a-t-elle commencé? J'ai pris ma décision concernant la pétition de Gérald Mitchell pour le droit de visite. La salle d'audience retint son souffle. Nathan remarqua Gérald se pencher en avant, l'anticipation inscrite sur son visage. « Monsieur Mitchell » a poursuivi le juge. « Votre requête est rejetée. » L'explosion de Gérald fut immédiate et explosive. « C'est ridicule. C'est ma famille. » Monsieur Mitchell a poursuivi le juge avec fermeté. « La famille se gagne par l'amour et la confiance, pas seulement par le sang. Les enfants n'ont exprimé aucun désir de contact. Et après avoir examiné votre historique de manipulation, je ne trouve aucune raison d'outrepasser leurs souhaits. » Le regard de Gérald croisa celui de Nathan, la haine brûlant dans ses yeux. « Ce n'est pas fini », a-t-il sifflé alors que les gardes s'approchaient là pour l'escorter. « En fait, » répondit doucement Nathan, « c'est vrai. » À l'extérieur, du palais de justice, les jumeaux se précipitèrent vers le parc de l'autre côté de la rue, le poids de la procédure glissant déjà de leurs petites épaules. « Qu'avez-vous dit au juge ?» Suzanne leur a demandé avec curiosité. Lucas haussa les épaules. « La vérité. Que nous avons déjà toute la famille dont nous avons besoin. » Ethan acquiesça. « Et cet oncle Gérald ne nous a jamais envoyé de carte d'anniversaire jusqu'à ce qu'il veuille quelque chose. » Nathan échangea un regard surpris avec Catherine. Parfois, ils oubliaient à quel point les enfants pouvaient être perspicaces. Ce soir-là, ils se sont rassemblés dans la cour pour une célébration impromptue. Le nuage juridique qui pesait sur eux depuis des mois s'était enfin levé. Pendant que Suzanne et Catherine préparaient le dîner, Nathan trouva un moment seul avec les garçons, qui construisaient un fort élaboré avec des chaises de jardin et des couvertures. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il en les aidant à prendre un virage capricieux. Aujourd'hui, c'était assez sérieux. « Tout va bien », répondit Lucas, concentré sur son chef-d'œuvre architectural. « Oncle Nathan » demanda Ethan avec hésitation. « Est-ce qu'oncle Gérald est une mauvaise personne ?» Nathan a fait une pause, réfléchissant à la manière de réagir. « Je ne pense pas que les gens soient tous bons ou tous mauvais, » a-t-il finalement déclaré. Gérald a fait de très mauvais choix parce qu'il voulait plus de pouvoir que de famille. Comme Dark Vador,
suggéra Lucas. Nathan sourit malgré lui. Quelque chose comme ça, mais sans l'arc de rédemption, du moins, jusqu'à présent. Devons-nous le détester? Ethan a persisté. Non, dit fermement Nathan. Vous n'êtes pas obligé de détester qui que ce soit. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de laisser les gens qui vous ont blessé réintégrer votre vie. Le garçon semblait satisfait de cette réponse, retournant à la construction de leur fort avec une énergie renouvelée. Cette nuit-là, après que les jumeaux se soient endormis, Nathan trouva Catherine sur la balançoire en train de regarder les étoiles. « Penny pour tes pensées » dit-il en la rejoignant. « Je pensais à la famille » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Comment cela peut-il être à la fois votre plus grande force et votre plus grande vulnérabilité ?» Nathan hocha la tête, comprenant parfaitement. Gérald n'a jamais compris que la force vient de la connexion et non du contrôle. « Et maintenant ?» demanda Catherine. « Pensez-vous qu'il arrêtera un jour d'essayer de contrôler les choses ? Peut-être, pas, admit Nathan. Mais son pouvoir sur nous a disparu. Nous avons construit quelque chose de plus fort que son amertume. » Comme pour ponctuer ses propos, Suzanne apparut avec un plateau de café. Leur relation de coparentalité s'était transformée en une profonde amitié, les trois adultes unis par leur amour pour les jumeaux. « Vers la liberté », proposa Suzanne en levant sa tasse. « En famille », a ajouté Catherine. « À Michael », termina doucement Nathan. Qui aurait cru que nous nous retrouverions tous sous les étoiles? Leur cellule familiale improbable étant achevée, ils se sont permis de croire que le pire était peut-être derrière eux, que la guérison pouvait enfin commencer sans les ombres du passé. À l'intérieur, les jumeaux dormaient paisiblement, leurs rêves libérés des salles d'audience et des grands-oncles, remplis plutôt de cabanes dans les arbres et d'aventures, de chiots, exactement comme l'enfance devrait l'être. « Salut, oncle Nathan », appela Lucas, se balançant sans crainte depuis la tyrolienne que Nathan avait installée entre la cabane dans les arbres et le chêne robuste à l'extrémité de la cour. Catherine l'observait nerveusement d'en bas, prête à le rattraper en cas de besoin. « Mon tour ensuite », intervint Ethan rebondissant d'excitation malgré sa prudence habituelle. 2 ans s'étaient écoulés depuis la confrontation au palais de justice avec Gérald. 2 années de paix, de croissance et le beau chaos d'élever des jumeaux qui avaient maintenant 9 ans et débordèrent d'énergie. L'arrière-cour qui avait autrefois accueilli de sombres conversations sur des batailles juridiques résonnait désormais de rires et d'aventures. Nathan a sécurisé l'atterrissage, de Lucas avant d'aider Ethan à mettre le harnais. Son téléphone sonna dans sa poche, un message de Suzanne annonçant qu'elle arriverait plus tôt pour le barbecue du week-end. Leur emploi du temps coparental avait évolué vers un rythme confortable, les garçons partageant leur temps entre la maison de Nathan et l'appartement de Suzanne, situé à quelques pâtés de maison. « Attention à cet atterrissage, mon pote », appela Nathan alors qu'Ethan se lançait sur la ligne avec un courage retrouvé. Catherine a applaudi son arrivée réussie, sa bague de fiançailles reflétant le soleil de l'après-midi. « Avez-vous vu cela, Miss Catherine ?» Ethan rayonnait. Même si Nathan et elle seraient mariés dans 3 mois, le garçon utilisait encore occasionnellement son ancien titre, une habitude datant de leur premier jour ensemble. « Bien sûr, vous devenez plus courageux chaque jour. » Elle sourit en lissant ses cheveux soufflés par le vent. Nathan les regardait, avec une plénitude dans le cœur qui le surprenait encore. La vie qu'il s'était bâtie n'avait rien à voir avec celle qu'il avait imaginée avant de trouver les jumeaux. C'était plus compliqué, plus bruyant et infiniment plus significatif. La sonnette interrompit ses pensées. Suzanne est arrivée avec Buddy, qui restait avec elle pendant la réparation de leur clôture. Le chien bondit vers les garçons, les renversant presque dans son enthousiasme. « Comment s'est déroulée la réunion de fondation ?» demanda Suzanne, en aidant Catherine à disposer les plateaux sur la table extérieure. « Productif », répondit Nathan. « Nous élargissons le programme de bourse pour inclure des services de conseil. » La fondation Michael Mitchell était devenue le projet passionné de Nathan, canalisant son sens des affaires vers quelque chose qui aurait rendu son frère fier. Chaque enfant qu'ils ont aidé avait envie d'honorer la mémoire de Michael. Alors qu'ils se préparaient pour le dîner, le téléphone de Nathan sonna et le numéro de son avocat clignota sur l'écran. Un frisson le parcourut malgré la chaleur de la soirée. « Tout va bien ?»
demanda Catherine en remarquant son expression. Je ne suis pas sûr, répondit-il en s'éloignant pour répondre à l'appel. À son retour, son visage était illisible. Nathan? Demanda Suzanne. Qu'est-ce que c'est? Nathan prit une profonde inspiration. Gérald est mort hier. Crise cardiaque en prison. La nouvelle a atterri lourdement dans la paisible cour. Même si Gérald avait été absent de leur vie depuis la décision du tribunal, son ombre n'avait jamais complètement disparu. Devrions-nous le dire aux garçons? Demanda doucement Catherine. Nathan regardait Lucas et Ethan jouer avec Buddy, leurs visages illuminés d'une joie innocente. Oui, mais pas aujourd'hui. Laissez-leur passer cet après-midi parfait. Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux se soient endormis, les adultes se sont rassemblés sur le porche arrière pour analyser la nouvelle. Je ne sais pas ce que je ressens, a admis Nathan. Soulagement, tristesse. C'était toujours mon oncle. C'est compliqué, dit Catherine en lui serrant la main. Il a causé tellement de douleur, mais il faisait toujours partie de la famille. Suzanne hocha la tête pensivement. Les garçons pourraient aussi avoir des sentiments mitigés, a-t-elle ajouté. Ils se souviennent à peine de lui, mais ils comprennent ce qu'il a essayé de faire. Michael saurait quoi dire, murmura Nathan. En fait, dit Suzanne, je pense qu'il l'a déjà fait. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe usée. J'ai trouvé ceci alors que je nettoyais mon unité de stockage. Il vous est adressé, de la part de Michael. Nathan accepta l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, se trouvait une lettre datée de quelques semaines seulement avant la mort de Michael. Nathan, si tu lis ceci, alors notre oncle têtu t'a enfin parlé de mes garçons. J'ai essayé de te joindre à maintes reprises, mais je comprends maintenant que Gérald ne le permettrait jamais. L'enjeu est trop important pour lui. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Le pardon ne consiste pas à oublier le mal causé par quelqu'un. Il s'agit de ne pas laisser ce préjudice dicter votre avenir. Gérald ne comprendra jamais ce qui compte vraiment dans la vie. Ne laissez pas l'amertume envers lui vous consumer, comme elle l'a consumé. Prends soin de mes fils. Parlez-leur de moi du bon et du mauvais. Parlez-leur de nos aventures d'enfance et de nos erreurs stupides. Plus important encore, montrez-leur comment construire une vie basée sur l'amour, et non sur le pouvoir ou l'argent. Vous ferez des erreurs. Nous le faisons tous. Mais vous apprendrez comme moi à leur naissance. Être leur oncle vous apprendra ce qui compte vraiment, tout comme être leur père me l'a appris. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, Michael Nathan essuya les larmes de ses yeux et passa la lettre à Catherine et Suzanne. Comment le savait-il? Murmura Nathan. Comment savait-il exactement ce que j'aurais besoin d'entendre des années plus tard? Il a toujours été le plus sage. Suzanne sourit tristement. Alors que le clair de lune baignait la cour, mettant en valeur la cabane dans les arbres que Michael ne verrait jamais et la famille qu'il avait d'une manière ou d'une autre contribué à créer, Nathan ressentit un sentiment d'accomplissement. La mort de Gérald a clôturé un chapitre douloureux, mais les paroles de Michael ont ouvert la possibilité de guérir même les blessures les plus profondes. Demain, il parlerait de Gérald aux garçons. Il répondrait honnêtement aux questions et gérerait toutes les émotions qui surgiraient. Mais ce soir, veillant sur les enfants endormis qui avaient tout changé, Nathan se sentait enfin libéré du passé, prêt à embrasser l'avenir que leur improbable famille avait construit ensemble. 5 ans plus tard, Nathan se tenait dans la cour de ce qui avait été autrefois la maison de son enfance, aujourd'hui transformée au point de devenir méconnaissable. Le chêne qui abritait la première cabane des jumeaux soutenait désormais une structure plus élaborée, construite par les garçons eux-mêmes, mettant en valeur leurs compétences et leur indépendance croissante. À 14 heures, la cour était remplie d'invités, célébrant la remise des diplômes des jumeaux, amis de l'école, enseignants, voisins et familles élargies qu'ils avaient bâties au fil des années. Tous se mêlaient sous le soleil de l'été. Nathan regardait avec fierté Lucas et Ethan se déplacer avec confiance à travers la foule, n'étant plus les enfants timides et incertains qu'il avait découverts à Sunshine Home. Ils ont tellement grandi, dit Catherine en le rejoignant avec un plateau de fruits frais. Son alliance tinta contre la sienne, tandis qu'elle lui tendait une fraise. Parfois, je n'arrive pas à croire que cela fait 7 ans, répondit Nathan, son regard suivant les garçons. Il ressemble chaque jour davantage à Michael. C'était vrai. Adolescents, les jumeaux avaient développé le même sourire en coin,
le même froncement de sourcils pensif lorsqu'ils se concentraient. Ils portaient toujours les taches de naissance en forme de croissant sur leurs poignets, désormais portées avec fierté, plutôt que cachées sous les manches. Suzanne s'approcha, appareil photo à la main. Photo de groupe près du chêne dans 5 minutes, annonça-t-elle. J'en veux un avec nous tous avant que Lucas n'enlève son appareil dentaire la semaine prochaine. Leur relation de coparentalité avait évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, une véritable amitié basée sur le respect mutuel et le dévouement partagé envers les garçons. Suzanne avait retrouvé l'amour auprès d'un médecin au bon cœur qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail d'infirmière, élargissant encore davantage leur famille non conventionnelle. « Avez-vous vu la présentation faite par les garçons ?» demanda Catherine en désignant l'écran extérieur qu'ils avaient installé. Nathan ne l'avait pas fait. Il était occupé à faire des grillades et à accueillir les invités. « Est-ce que c'est prêt ?»« Presque. Ils y travaillent depuis des semaines. Très secret. » Comme par hasard, Lucas tint un verre pour attirer son attention. Le rassemblement se calma alors que lui et Ethan se dirigèrent vers l'avant de la cour. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » commença Ethan, sa voix plus grave maintenant mais portant toujours la qualité réfléchie qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Nous voulions partager quelque chose de spécial, » a poursuivi Lucas. « Quelque chose sur lequel nous travaillons depuis longtemps. » L'écran derrière eux s'est allumé, affichant le logo de la fondation Michael Mitchell. Le cœur de Nathan se gonfla. La fondation s'est développée au-delà de ses rêves les plus fous, soutenant désormais des centaines d'enfants qui ont perdu leurs parents. Pour le projet d'impact communautaire de notre école, a expliqué Ethan, nous avons créé quelque chose de nouveau pour la fondation. Lucas a cliqué sur la diapositive suivante. Présentation du programme de mentorat Mitchell Brothers, qui met en relation les enfants qui ont perdu leurs parents avec des mentors qualifiés qui ont vécu la même perte. La présentation s'est poursuivie, présentant leurs recherches, des entretiens avec des psychologues pour enfants et un programme pilote qu'ils avaient déjà mis en œuvre dans leur propre école. Le niveau de détail et la compassion derrière le projet ont laissé Nathan sans voix. « Nous savons ce que c'est que de perdre un parent, » dit Ethan d'une voix ferme, « et nous savons à quel point il est important de trouver des gens qui comprennent. Nous avons eu de la chance, » ajouta Lucas, son regard trouvant Nathan, Catherine et Suzanne dans la foule. « Nous avons trouvé une famille qui nous a choisis. Tout le monde n'a pas cette chance. » Alors qu'il terminait sous des applaudissements enthousiastes, Nathan sentit la main de Catherine se glisser dans la sienne, la serrant doucement. Ils avaient tous deux remarqué ce que tout le monde aurait pu manquer. La subtile référence à Gérald dans la présentation des garçons, pas par leur nom, mais dans leur compréhension de la différence entre ceux qui considérèrent la famille comme une possession et ceux qui la considéraient comme un choix. Après la présentation, les invités se sont rassemblés autour du grand chêne pour prendre des photos. Nathan se retrouva debout entre les jumeaux, tous deux atteignant presque son épaule. « Papa aurait adoré ça », dit doucement Lucas en ajustant sa cravate. Le mot « papa » avait toujours du poids, un respect pour un père dont ils se souvenaient, à peine mais qu'ils avaient appris à connaître à travers des histoires, des vidéos et l'héritage que Nathan avait contribué à préserver. Il l'aurait fait, approuva Nathan, l'émotion lui serrant la gorge. Il aurait été si fier de vous deux. Oncle Nathan, demanda Ethan, inhabituellement hésitant. Nous avons réfléchi à quelque chose. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Les jumeaux échangèrent leur communication silencieuse, le lien entre eux plus fort que jamais. Nous voulons visiter la tombe de l'oncle Gérald, dit finalement Lucas. La demande a pris Nathan au dépourvu. Il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour Gérald auparavant, au-delà de la compréhension de son rôle dans leur histoire familiale compliquée. Puis-je demander pourquoi? Nathan s'enquit soigneusement. Pour dire merci, expliqua Ethan, voyant la confusion de Nathan. S'il ne nous avait pas séparés au début, tu ne serais peut-être jamais devenu la personne qui pourrait vraiment être là pour nous. Ces erreurs nous ont rapprochés, a ajouté Lucas. Pas comme il l'avait prévu, mais quand même. Nathan. Étudia leur visage, s'émerveillant de la sagesse qu'ils possédaient à 14 ans. La lettre de Michael était juste, dit-il doucement. Quelle partie? Demanda Ethan. La partie selon laquelle le pardon est un moyen de se libérer soi-même, pas la personne qui t'a blessé. Ce soir-là, après le départ des invités,
et après que la cour fut calme à l'exception du doux bruissement des feuilles de chêne, Nathan s'assit sur la balançoire du porche avec Catherine. Les jumeaux étaient à l'intérieur avec Suzanne et son mari, triant les cadeaux de fin d'études et planifiant leurs aventures estivales. Ils sont incroyables, n'est-ce pas? Catherine réfléchit. J'oublie parfois que ce ne sont encore que des enfants. Ils ont dû grandir vite, réfléchit Nathan. Mais ils sont aussi devenus des enfants comme Michael et moi ne l'avons jamais fait. À cause de toi, dit Catherine, en posant sa tête sur son épaule. Vous avez brisé le cycle. Nathan réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. D'un PDG ambitieux concentré uniquement sur l'entreprise à l'homme qu'il était devenu. L'ironie ne lui a pas échappé. Les tentatives de Gérald pour le garder éloigné des jumeaux avaient finalement permis à Nathan de découvrir ce qui comptait vraiment. Pas seulement moi, corrigea-t-il doucement. Nous tous. Vous, Suzanne, même la mémoire de Michael. Nous leur avons tous donné quelque chose de différent. Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant les lucioles commencer à illuminer la cour. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les jumeaux rire avec Suzanne, leurs gestes animés rappelant ceux de Michael dans ses moments les plus heureux. « Vous ai-je déjà parlé du jour où je les ai trouvés ?» demanda soudain Nathan. Catherine sourit. « Plusieurs fois, mais j'aimerais l'entendre à nouveau. Je m'arrêtais justement à Sunshine Home pour finaliser un don. Je n'avais pas l'intention de rester plus de 15 minutes. Juste une autre déduction fiscale, une autre obligation professionnelle. Et puis, tu les as vus ?» insista Catherine. « Et puis, je les ai vus. » Nathan hocha la tête. Deux petits garçons vêtus de vêtements trop grands, partageant un bol de soupe. Je ne savais pas qu'ils étaient les fils de Michael. Je ne connaissais pas les tâches de naissance. Je savais juste qu'ils avaient besoin que quelqu'un les voie. Les voir vraiment. Et ils avaient besoin que vous vous voyiez, a ajouté Catherine. La personne que tu pourrais devenir. Nathan repensa à l'homme qu'il avait été 7 ans, plus tôt, un homme qui avait réussi à tous égards, mais fondamentalement incomplet. Les jumeaux ne lui avaient pas seulement donné une famille. Ils lui avaient donné un but, une perspective et une compréhension profonde de ce que signifiait réellement le succès. À l'intérieur, Lucas a annoncé le début d'un tournoi de jeux de société. Ethan apparut à la porte, leur faisant signe d'entrée. « Tu fais partie de mon équipe, oncle Nathan, » dit-il. Catherine est avec tante Suzanne. Alors qu'ils se joignaient aux rires intérieurs, Nathan réalisa que ceci, ce bruit, cette joie, cette famille parfaitement imparfaite, était l'héritage que Michael lui avait véritablement laissé. Pas une entreprise ou un héritage, mais la chance de construire quelque chose de bien plus précieux. Une maison où chacun avait sa place exactement comme il était. Les taches de naissance en forme de croissant qui révélaient autrefois une vérité cachée, les marquaient désormais simplement comme faisant partie de la famille. Liés non seulement par le sang ou par des documents juridiques, mais aussi par le choix quotidien de s'aimer à travers tous les chapitres de la vie,